Les amis, beaucoup de familles aujourd'hui croulent sous le poids de la dette, que ce soit le crédit à la consommation, que ce soit des crédits scolaires, que ce soit des arriérés de loyer, que ce soit des frais d'hôpitaux. Beaucoup de familles aujourd'hui ont du mal à s'en sortir et ont perdu le sommeil, ne sachant pas comment faire. Peut-être que toi aussi, tu te retrouves dans une situation où chaque mois, en dépit de tes efforts, tu travailles H24, tu ne te reposes pas. Le montant total de tes factures dépasse toujours le montant de tes revenus et tu as l'impression que tout semble s'écrouler autour de toi. Tu ne sais pas du tout comment envisager un avenir radieux. Sache qu'une dame dans la Bible a vécu ce que tu traverses. Une veuve criblée de dettes. Elle était sur le point de perdre ses enfants en esclavage. Mais par un clin d'œil divin, sa situation a été transformée. Elle est passée de la veuve surendettée à une femme entrepreneur à succès. Écoutons ensemble son histoire et je vous reviens. Le mari de cette femme était un serviteur d'Élisée, mais il est mort, laissant derrière lui sa famille sans ressources. La dette était si lourde que le créancier voulait prendre ses deux fils comme esclaves pour rembourser. Imagine la douleur, perdre ton mari, puis risquer de perdre tes enfants à cause d'une dette impossible à payer. Aucun espoir, aucun soutien, juste un flacon d'huile dans un coin de la maison. Alors nous sommes dans 2 Rois au chapitre 4. La femme d'un des prophètes implora Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu prendre pour lui mes 2 enfants comme esclaves. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout dans sa maison, juste un peu d'huile comme parfum. Il reprit, va, emprunte au dehors des vases à tous tes voisins, des vases vides et pas en petit nombre. Puis, rentre chez toi, ferme la porte sur toi et tes fils, verse de l'huile dans tous ces vases. Une fois qu'ils seront remplis, mets-les de côté. Elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui apportaient les vases et elle y versait de l'huile. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, apporte-moi encore un vase. Il lui répondit, il n'y a plus de vase. Alors l'huile cessa de couler. Elle vint informer l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre l'huile et acquitte ta dette. Tu vivras du reste, toi et tes fils. Amen. C'est donc ainsi que cette veuve est passée de débitrice insolvable à propriétaire d'une entreprise familiale prospère. Alors, 3 points essentiels à retenir de cette histoire. Le premier point, c'est que Dieu utilise toujours ce que tu as. Le deuxième point, c'est que c'est important d'obéir, de suivre l'instruction. Le troisième point, c'est que quand Dieu te fait un clin d'œil, il ne répare pas seulement ton passé, mais il te propulse vers l'avenir. Alors, pour cette vidéo, nous allons nous focaliser sur le premier point. Dieu utilise ce que tu as. Et j'ai envie de demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as que tu es prêt à donner? Qu'est-ce que tu veux présenter au Seigneur? Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu as? Si tu n'as rien, Dieu ne peut rien faire. Si tu n'as rien, Dieu ne peut rien faire, tout simplement parce que Dieu ne fait pas d'addition, il ne fait que de multiplication. Dieu ne fait que de multiplication. Par exemple, 5 pains et 2 poissons ont donné le nombre de pains qui a suffi à nourrir 10 000 hommes, des milliers de femmes et enfants, et il en resta encore, au point où on en a rempli plusieurs paniers. 5 pains et 2 poissons. Alors, qu'est-ce que tu as? Tout ce qu'on multiplie par zéro, ça donne zéro. Si tu as zéro, même si Dieu multiplie par 1 milliard, ça va donner zéro. Mais si tu as ne serait-ce que un, tu vois déjà la différence. Si tu n'as rien, tu n'auras rien, ça c'est sûr. Mais Dieu est bon. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que Dieu nous a créés, Dieu nous conduit comme son troupeau. Donc, il veille à ce que nous ne manquons de rien. Donc, à aucun moment, tu ne peux dire que tu n'as rien parce que c'est faux. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Quand la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est la vérité. À partir du moment où tu prends Dieu pour ton berger, tu ne peux manquer de rien. Donc si on te demande qu'est-ce que tu as, tu ne peux pas dire que tu n'as rien parce que tu as tout. Tu as tout dans la présence de Dieu.
Ce qui se passe, c'est que parfois, on cherche des choses que nous n'avons pas en ce moment. Sauf que ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne toujours ce dont nous avons besoin pour la saison dans laquelle nous sommes. Il y a toujours quelque chose. Il n'y a pas ce truc spécifique que toi, tu cherches, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas grande chose. Il y a toujours quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Même le Christ, quand il devait guérir, il demandait: que veux-tu? Il voulait l'expression de leur foi. Et ce que ces personnes avaient, c'était leur foi. Et c'est cette foi que ces personnes déposaient sur le trône, déposaient au pied du Christ, et ils multipliaient cette foi et ça devenait le miracle. Donc, si tu n'as rien, tu n'auras rien. Et c'est impossible de ne rien avoir parce que la Bible dit que tu ne manques de rien. Ça veut dire que tu en as suffisamment, tu en as en abondance. Donc, tu as toujours quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu as? Peut-être qu'on t'a toujours dit, qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce qu'elle sait faire si ce n'est chanter? Qu'est-ce qu'elle sait faire si ce n'est courir? Qu'est-ce qu'elle sait faire si ce n'est sauter? Qu'est-ce qu'elle sait faire si ce n'est cuisiner? Elle ne sait faire que ça. Mais peut-être que ce que ça, c'est exactement la seule et unique chose dont tu as besoin dans cette saison. Alors, regarde dans ta vie, demande aux personnes autour de toi, c'est quoi cette chose-là qui est que ce que tu as? C'est quoi cette chose qui aux yeux des hommes est insignifiant, mais dans les mains de Dieu devient la semence, dans les mains de Dieu devient le flacon d'huile. Quand j'ai regardé la racine en hébreu des mots utilisés pour désigner le flacon d'huile, c'est pour dire, c'est un petit flacon comme ceci, et un petit flacon qui contenait de l'huile d'onction. Souvenez-vous, son mari était prophète, donc elle n'avait rien si ce n'est que l'huile d'onction que son mari utilisait qui est restée. C'est tout ce qu'elle avait. Et c'était tout ce dont elle avait besoin. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Peut-être que tu veux grandir dans ta marche avec le Seigneur, mais tu n'as pas beaucoup de temps. Peut-être que tes journées sont occupées, surchargées. Peut-être que tu n'as que 5 minutes. C'est largement suffisant. Offre ce temps à Dieu. Peut-être prends juste le temps où tu vas aux toilettes. Ça peut être ton rituel, soit intentionnel. Et dis-toi, quand je vais aux toilettes, je pars sans mon téléphone. Je veux avoir un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Et quand tu vas aux toilettes, dis: Seigneur, me voici dans ta présence. Tu me connais. Tu sais que je te désire. Tu sais que je veux grandir dans ma relation avec toi. Tu sais que je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, parle-moi, instruis-moi. Je te rends grâce. Je te dis merci pour ma famille, mes enfants. Tout ce que tu m'as donné jusqu'ici, je te rends grâce. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de ce que tu fais. Je veux grandir dans ma relation avec toi. Les temps où tu vas aux toilettes. Ça peut être le temps de la pause pipi. Ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute. Mais ne dis pas: quand j'aurai le temps, je ferai. Quand j'aurai beaucoup d'argent, je ferai. Utilise ce que tu as aujourd'hui. Utilise cette voix que tu as. Utilise ce talent que tu as. On t'a toujours dit: tu ne sais pas grand-chose si ce n'est que cuisiner. Commence pas à faire du catering, commence pas à vendre, commence pas à proposer tes services de restauration. On t'a toujours dit: bon, qu'est-ce que tu sais faire d'autre à pas bavarder? Utilise cette voix, utilise ce que tu as. Peut-être on t'a toujours dit: tu es trop noir, tu es trop roux. Utilise ça. Utilise ça pour encourager d'autres personnes, pour booster d'autres personnes. Alors vraiment, je prie que Dieu nous aide à identifier le si ce n'est que de nos vies, afin que nous puissions les lui offrir. Amen. Merci d'avoir suivi cet épisode avec moi. Likez s'il vous plaît, abonnez-vous si ça vous plaît et partagez autour de vous pour encourager les personnes qui en ont besoin. Et aussi, ne ratez pas le prochain épisode. Nous parlerons de comment Betsaleel est passé d'un artisan ordinaire à un designer extraordinaire par la grâce de Dieu. Merci, à bientôt, que Dieu nous garde.